Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, comment se faire une collection One Piece ou même une collection de figurines tout court. Je suis super content car la dernière vidéo que j'ai fait, vous l'avez vraiment bien appréciée. J'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de likes. Ça fait super plaisir justement quand on s'investit dans de telles vidéos et d'avoir un retour de votre côté. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire voir carrément maintenant un exemple des différentes gammes qui existent par rapport à un seul personnage. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, il y a un petit vide dans cette vitrine, c'est tout simplement qu'on va parler aujourd'hui du personnage de Sabo. Voilà toutes les figurines que je possède de Sabo. On va commencer ici par la Ichiban Kuji de Banpresto. Là, on a la Brotherhood de Banpresto. Ici, on est dans du Bandai avec la Future Art 0. Là, c'est la Sculpture Art de Banpresto, la Grand Nine Man de Banpresto et pour finir, la Master Star Piece de Banpresto. Alors, il me manque une figurine qui est celle, bien sûr, de Sabo en version POP, c'est-à-dire la pop de Megahouse, mais je ne l'ai pas acheté car je ne fais pas les figurines à cette échelle. Et déjà, parlant d'échelle, on peut remarquer justement qu'il y a une différence d'échelle entre les différentes figurines et on peut aussi remarquer que sur certaines, quand il y a les flammes sont stylisées de façon différente en fonction des gammes. Avant de regarder ces figurines en détail, j'ai oublié de parler de quelque chose quand même assez important, il s'agit tout simplement du prix. Donc là, on est dans la Ichiban Kuji qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, sont des figurines qu'on peut avoir seulement que dans les loteries et non pas en magasin. Et celles-ci, les prix vont tourner aux alentours de 60 € la figurine. Là, on va être dans du Bandai Figure Art 0. Donc là, pour une figurine de cette taille, ça va être aux alentours de 45-50 € la figurine. Et après, toutes les autres que vous voyez ici, là, ça va plutôt être 30 € la figurine, frais de port compris. Choisir une figurine dépend de plusieurs facteurs et le premier va être tout simplement le prix. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une pop à 70-100 €. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une Ichiban Kuji quand elle vient de sortir à plus de 60 €. Et ça, c'est vraiment important. Deuxième facteur, ça va être tout simplement la position ou le style de personnage que vous allez vouloir. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'assez classe avec des flammes, tout de suite, on va se ranger vers les Ichiban Kuji qui ont des effets de flammes assez beaux. Vous pouvez voir des effets de transparence ici sur le manteau qui est absolument magnifique. Pareil, vous pouvez voir juste là au niveau du bras, il y a une certaine transparence, c'est vraiment très bien rendu. C'est exactement la même chose avec les Figure Art 0 qui sont justement énormément connus pour toutes les flammes, tout le style. Regardez là au niveau des jambes, c'est vraiment génial, tout cet effet de vent, de flamme en mouvement qui est vraiment très beau. Et ça, encore une fois, les Figure Art 0 pour tout ce qui va être effet dessus sont vraiment très belles. Et après, vous avez une gamme de prix qui peut être 2 fois moins chère, comme par exemple ici les Brotherhood, où par contre, vous vous retrouvez avec des flammes qui sont en un seul bloc, comme vous pouvez voir là, qui font un petit peu, forcément c'est beaucoup moins beau que ce qu'on a vu d'autre côté, mais encore une fois, vous avez ici une figurine qui va être jusqu'à 2 fois moins chère que les précédentes qu'on a vues, c'est-à-dire la Ichiban Kuji ou encore la Figure Art 0. Le troisième facteur, c'est tout simplement le coup de cœur que vous allez avoir pour une certaine gamme. Je sais qu'il y en a certains qui adorent les Figure Art 0 et qui veulent faire une collection de Figure Art 0 car tout simplement il y a un joli socle qui est dessus. Il y en a d'autres qui préfèrent personnellement les Sculpture Art parce que les figurines sont toujours avec un très beau mouvement, un très beau design. Et il y en a d'autres qui s'en battent complètement les couilles et qui veulent plus garder une certaine homogénéité au niveau de l'échelle. Et là par contre on peut voir que question homogénéité, on n'est pas du tout dans le ton. Par contre, je pourrais donner un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans une collection de figurines, c'est de bien faire attention à tout ce qui existe par rapport à un même et unique personnage. On va prendre l'exemple de Sabo avec celle-ci qui est la Sculpture Art et celle-ci qui est la Grand Line Man. On a des figurines, et ça peut sembler bizarre, qui sont exactement dans le même prix, c'est-à-dire que la figurine coûte 25 €, frais de port compris. Par contre, on peut remarquer qu'au niveau échelle, on est dans quelque chose de totalement différent. Pourtant, la pose est assez semblable, mais on peut remarquer qu'il y a quelque chose de totalement différent, que ce soit par exemple au niveau de son arme que vous pouvez voir ici où il y a plein de petits détails, le mouvement qu'on a au niveau de la cape, aussi au pied quand il avance, même le visage qui est super bien sculpté, la manière dont il tient son chapeau et tout, c'est vraiment super classe. Même les petits détails qu'on peut avoir juste sur son bras avec la petite lanière qui est ici, alors que pour le même prix on a une figurine qui est presque 2 fois plus petite
avec beaucoup moins de détails. Pourtant, on a à peu près la même pose du fait comment il tient son chapeau. La baramine, on peut remarquer qu'elle est beaucoup plus simple que l'autre, il y a beaucoup moins de détails, et ça c'est vraiment très très important. Donc un conseil que je pourrais vous donner, sans faire bien sûr obligatoirement de la pub par rapport à ma chaîne, c'est regarder un petit peu ce qui fait partout, regardez surtout des vidéos de figurines, car avec les vidéos de figurines, on va plus se rendre compte de comment aller au niveau de la taille que par rapport à des photos, et ça permet de vraiment donner une bonne vision d'ensemble. La dernière figurine que je vais vous parler, il s'agit de la Master Star Piece que vous pouvez voir ici, qui sont des figurines qui sont assez grandes et elle est à peu près de la même taille que celle qui existe par rapport à la porte. L'inconvénient c'est qu'elle est beaucoup moins détaillée. Encore une fois, cette figurine coûte 4 fois moins cher et on peut remarquer que l'aspect est quand même assez bon dans l'ensemble, malgré qu'au niveau de la peinture il n'y a pas beaucoup d'ombrage, il n'y a pas beaucoup de relief, et même au niveau de la pose on est dans quelque chose d'assez basique, mais encore une fois c'est une gamme à l'échelle qui est quand même très très haute. On peut le remarquer par exemple ici avec la Grand Lineman qui, encore une fois, je veux bien le rappeler, c'est que ces 3 figurines que vous voyez ici, c'est des figurines qui coûtent absolument le même prix, et ça encore une fois, si vous regardez seulement que sur un site, s'il n'y a pas de comparaison entre les différentes figurines, vous pouvez passer à côté de véritables petites perles pour un prix assez raisonnable. Maintenant que les présentations de gamme ont été faites, je vais faire des vidéos où je vais axer sur une gamme en particulier, vous montrer toute l'évolution qu'il y a eu au niveau des figurines, leurs points faibles, leurs points forts, leur prix, ce que j'en pense réellement. Bref, encore beaucoup de taf et surtout encore beaucoup de vidéos pour ceux qui adorent, comme moi, les figurines. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère comme d'habitude que vous l'aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.